Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 10. Donc, souvenez-vous que nous sommes toujours en train d'étudier l'histoire de Ananias et Saphira, qui malheureusement ont été un mauvais cité dans la parole de Dieu, un mauvais exemple en ce qui concerne le fait de venir dans la présence du Seigneur en ne pas considérant que le Seigneur est présent, en négligeant, en n'ayant pas la crainte du Seigneur dans son cœur, parce qu'ils sont venus avec une intention de mentir au Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul va révéler lorsque leur cœur sera exposé, du fait qu'ils sont venus donner une somme d'argent au pied des apôtres pour la répartition aux besoins des saints, pour les besoins des saints, mais faisant croire que c'était la somme à laquelle ils avaient vendu pour leur champ, la somme totale. Or, ils avaient gardé une partie de l'argent à la maison. On a donc clairement vu que c'était dans le but, un but qui n'était pas sain. Le but, c'était de se faire voir, ou bien de paraître, ou bien de te donner une forme d'importance, ou bien peut-être de chercher à accéder à certains titres. Vous voyez, d'accéder à certains titres. Le Seigneur va puissamment utiliser Barnabas plus tard, mais regardez, ils ont peut-être voulu accéder à certains titres, comme on le voit aujourd'hui, où les hommes marchandent les titres dans le corps de Christ. Oh, mais bien aimé, c'est incroyable. Les hommes marchandent les titres, les gens font des formations pour pouvoir avoir tel titre, je suis docteur, je suis apôtre, je suis ceci, on fait des formations et c'est des hommes qui établissent sur la base des examens, des tests qu'on a fait. Est-ce que vous voyez ça dans la parole de Dieu, mes bien-aimés? Cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est un système établi par l'homme. Ça, c'est un système établi par l'homme. Donc, peut-être c'était pour pouvoir avoir une position dans l'assemblée. Les motifs n'étaient pas bons, en fait. Le motif n'était pas bon. Ou bien pour être déclaré plus tard ancien, le motif n'était pas bon. Il fallait donc que le Seigneur nettoie, il fallait qu'il nettoie cela, il fallait qu'il censure cela, il fallait qu'il n'accepte pas le feu étranger, que le feu étranger entre dans sa présence. Et voilà donc la sanction est tombée. La sanction est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias est tombé, il a expiré, c'est-à-dire qu'il a rendu l'âme. Et l'apôtre Pierre a posé la même question à sa femme Saphira. Elle n'a pas su reconnaître que c'est le Seigneur qui lui donnait une deuxième chance pour se repentir. Mais elle aussi, elle est venue 3 heures plus tard. Elle a dit que c'est exactement la somme à laquelle ils ont vendu le terrain. Or, ce n'était pas cette somme. Et la sanction était également immédiate et pareille à celle de son mari. Ceux qui ont enseveli ton mari sur la porte, ils t'emporteront. Et donc, on s'est posé la question hier, que veut dire ils t'emporteront? T'emporteront où? Est-ce qu'elle a vraiment saisi ce que ça veut dire? Vous pouvez imaginer l'état de choc. L'état de choc dans lequel elle pouvait se trouver. Parce qu'on dit ceux qui ont enseveli ton mari. Peut-être elle peut se dire que bon, peut-être c'est une figure de style. Quand il dit enseveli, là, peut-être c'est pas vraiment l'enterrement. Peut-être c'est juste une figure de style. Et nous avons demandé, nous sommes posé cette question, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est ce que nous allons voir clairement au verset 10 aujourd'hui pour que toute ambiguïté soit levée. Je lis dans le verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Elle a entendu une parole. Dites-moi donc comment une parole peut donner la mort. Dis-moi donc comment quelqu'un peut écouter une parole. C'est même pas une parole qui dit, tu vas mourir, non Jésus, je vais te maudire. Non. Regardez une parole toute simple. La parole est simple, que ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. C'est terminé, voilà une parole qui condamne, voilà une parole qui sort comme ça là et quelqu'un rend l'âme sur place. Donc faisons attention à la présence du Seigneur, mes bien-aimés. Nous devons craindre le Seigneur. Le Seigneur est vraiment au milieu de nous lorsque nous nous assemblons. Lorsque nous nous assemblons en unité d'esprit et selon sa volonté.
Il ne parle pas d'assemblée selon le monde, selon la manière du monde de faire. Il parle bien de l'église du Seigneur. Le Seigneur est présent au milieu de nous lorsque nous rassemblons. Ceux qui ont enseveli ton mari sur la porte, il t'emportera. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Vous voyez ça? Vous pensez que Pierre, là, qui est en train de parler là, c'est facile pour lui? Est-ce que c'est facile pour lui de voir comment les gens tombent comme ça à côté, devant lui et meurent? Ce n'est pas facile. Peut-être même que c'était des personnes, Ananias et Saphira, c'était peut-être un couple que les gens considéraient comme exemplaire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit dévoile leur cœur. Donc faisons attention, mes bien-aimés. La parole de Dieu déclare que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc personne ne pouvait être là, personne n'était là lorsqu'ils ont vendu le champ et gardé l'argent. Personne n'était là quand ils ont pris cette décision, mais sauf que Dieu était là. Dieu est toujours là. Il voit tout. Donc même pour Pierre qui parle comme ça, c'est pas évident. Mais sauf que là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et c'est ça qu'il devait savoir. C'est ça qu'Ananias et Saphira devaient savoir. Que là, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train de nous poser ces questions-là. Donc, confessons et demandons pardon. Disons la vérité. Mais ils ont persisté dans la voie du mensonge. Donc, faisons attention. Le Seigneur ne nous parle pas toujours par des oracles. Oh, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Non. Le Seigneur peut te parler à travers un frère, à travers une soeur, de façon normale, comme dans une conversation normale, mais tu ne prends pas garde. Oh, c'est un avertissement que le Seigneur est en train de te donner. Oh, c'est une mise en garde que le Seigneur est en train de te donner. Oh, le Seigneur est en train de te donner une direction. Oh, le Seigneur est en train de vouloir te préserver de quelque chose. Ou bien le Seigneur est en train de répondre à une prière que tu as élevée devant lui. Donc, soyons attentifs. C'est pour ça qu'on doit être attentif à la voix du Saint-Esprit. Encore une fois, on revient là-dessus. Savoir que nous aspirons au Saint-Esprit, savoir que nous l'avons et être attentif à sa voix. Parce que, regardez, Ananias et Saphira, quand Pierre est en train de leur parler, eux, ils n'ont pas su être attentifs. Donc, ça dit qu'ils n'ont pas su que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Nous devons savoir quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il peut nous parler directement, mais il peut aussi passer par quelqu'un d'autre pour nous parler. Mais nous devons savoir reconnaître quand c'est lui qui est en train de parler, en fait. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, voici comment nous devons faire attention. Et encore une fois de plus, les jeunes gens sont entrés, ils l'ont trouvé mort et ils l'emportaient, l'ensevelir auprès de son mari. Encore une fois, ça donne le travail aux jeunes gens. Or, ils étaient supposés être en assemblée. Heureusement que l'enterrement était rapide là-bas. De toute façon, le Saint-Esprit ne pouvait pas permettre qu'on dure, puisque ça c'était un cas de sanction. Il fallait que la sanction aille jusqu'au bout. Là, voilà donc qui a été enterré auprès de son mari. Ils se sont retrouvés une fois de plus, mais du mauvais côté. Du mauvais côté. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Du mauvais côté. Du mauvais côté. Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Les deux n'ont pas su de leur vivant accepter le chemin de la repentance. Le chemin de la repentance, c'est le seul chemin qui nous ramène au Père. Quand nous sommes égarés, revenons au Seigneur de tout notre cœur. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Maintenant, donc, posons-nous la question. Les voici donc les deux ensevelis. Qui va donc rester profiter de cette somme d'argent? Vous voyez, mes bien-aimés, la parole dit que tout ce qui est sur la terre, si tu es venu nu sur la terre, ainsi tu rentreras nu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur la terre, on va laisser. Donc, non seulement ils ont perdu cette somme d'argent qu'ils ont gardée, mais ils ont perdu la maison dans laquelle ils habitaient. Et s'ils avaient encore d'autres biens, ils ont perdu. Qui va rester en profiter? Qui va rester en profiter? On ne sait même pas s'ils avaient des enfants. Et même s'ils avaient des enfants, est-ce qu'eux-mêmes alors ils en profitent? Non. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'amasser le trésor dans le ciel. Parce que là-bas, la roue et la terre n'agissent pas. Mais sur la terre, tout est éphémère. Absolument tout est éphémère. Absolument tout est éphémère. Donc maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va rester régner sur les biens qu'ils ont laissés. Sur les biens pour lesquels ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Est-ce que donc les choses de la terre valent plus que ton salut, toi qui es en train de m'écouter? Est-ce que ton cœur est tellement attaché aux choses de la terre que tu es prêt à vendre ton âme pour cela? Beaucoup se sont retrouvés là-dedans. Beaucoup. Si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, viens à lui et que tu as emprunté des chemins
les chemins qui mènent à la perdition de ton âme. Reviens sur le bon chemin. Reviens à Christ. Il t'appelle pendant que tu écoutes ma voix. Et la parole de Dieu dit, aussi longtemps que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Et le salut, c'est toujours aujourd'hui. Donc, si tu es en train d'écouter ces vidéos aujourd'hui, sache que le Seigneur t'appelle. Et si tu es déjà enfant de Dieu et que tu te retrouves sur des chemins glissants, sur des pentes glissantes, sur une pente glissante, ou alors tu te rends compte que tu es encastré dans la cupidité ou dans les choses de la terre, le Seigneur, par ma voix, en train de t'appeler. Reviens à lui par la repentance. Reviens à lui. Il est fidèle pour t'accueillir à nouveau. Nous avons vu clairement ici l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et nous avons vu que tout cela n'a mené à rien. Ils ont abandonné toutes ces richesses. Et ils sont morts ainsi. Donc, faisons attention. Demain, donc, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la raison pour laquelle le Saint-Esprit a permis que cela se fasse. Et nous l'avions déjà d'ailleurs vu au départ, mais demain, ce sera plus explicite. Nous arrêtons donc là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous s'abonnera, multiplier. Shalom.